Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette émission, une émission sans nom de la médiathèque de Chaponneau. Voilà, la médiathèque de Chaponneau a décidé, ou va s'essayer plutôt à proposer une émission audio qu'on diffusera par podcast. Qu'est-ce qu'un podcast ? Tout d'abord, c'est tout simplement une émission de radio, une émission audio qui est qui n'est pas diffusée sur les ondes, comme n'importe quelle radio. Elle est diffusée directement sur Internet. D'où son nom de podcast. Du coup, ça a une particularité propre, qui est que ce sont des émissions qui ne s'écoutent pas dans un flux comme celle d'une radio où pendant 24 heures il faut alimenter d'émissions pour tenir le flux de la journée. Les podcasts sont en général des émissions uniques qui sont proposées. Alors, très souvent, mais pas que, très souvent par des internautes amateurs, comme ça va être le cas pour nous ici, quand c'est dans le cadre d'émissions originales. Il y a beaucoup d'internautes, d'amateurs dans tous les genres particuliers, que ce soit dans la culture, dans la technique, même des gens qui donnent des cours par podcast, ça se fait. Donc ça prend la forme d'un fichier MP3 de la longueur de l'émission que l'on peut écouter en direct via Internet en allant sur votre page habituelle, Internet Explorer ou Mozilla ou Google Chrome qui vous ouvre la page et vous permet d'écouter en direct l'émission. Vous pouvez également la télécharger sur votre baladeur, sur votre ordinateur même, si vous voulez l'écouter après sans être connecté pas à Internet. Donc ça, c'est le podcast, on va dire la définition du podcast. La médiathèque de Chaponneau va vous proposer, on l'espère, de manière assez régulière. C'est une première pour nous, on est en train de travailler dessus, donc on essuie un peu les plâtres avec cette première émission. On va vous proposer donc une émission qui sera soit consultable sur Internet, soit téléchargeable. Au niveau des solutions techniques, après on passera réellement au cœur de l'émission, mais là il faut quand même que on parle un petit peu de la technique de cette émission. On va vous proposer notamment de la musique. Alors pour cette raison un peu contraignante, pour des raisons de droit, on va passer par une diffusion sur YouTube, c'est-à-dire que la partie parlée que vous êtes en train d'écouter prendra la forme d'une piste, et quand on passera à une musique, elle prendra la forme d'une autre piste. Et on vous proposera en fait l'émission, notre podcast, sous la forme d'une playlist YouTube pour l'instant. Donc c'est un test. Si ça se trouve concluant, facile à utiliser, on perdurera sur cette plateforme YouTube que tout le monde, j'imagine, connaît, qui est une plateforme plutôt vidéo, mais qui diffuse également énormément d'audio, comme j'imagine que vous avez pu déjà vous en rendre compte. Donc là, vous n'aurez pas besoin de regarder la vidéo, il y aura uniquement un flux d'audio avec une seule image qui se proposera sur la vidéo. Il n'y a pas besoin de regarder votre écran pour suivre cette émission. Donc voilà. Vous pourrez la télécharger via une autre, parce que sur YouTube vous pouvez pas télécharger une émission, vous pouvez l'écouter en streaming, donc il faut être connecté à Internet. Si vous voulez la télécharger sur votre téléphone, votre baladeur ou autre, on vous proposera un lien téléchargeable sur une autre plateforme. Ce sera probablement une plateforme type SoundCloud ou Bandcamp. Enfin, tout sera expliqué sur le site de la médiathèque. Voilà, donc pour venir au cœur même de l'émission et sortir de ces problématiques techniques, donc cette émission sans nom, pour l'instant c'est une émission sans nom, on n'a pas trouvé de nom et peut-être qu'on l'appellera finalement l'émission sans nom, l'émission de la médiathèque. Le but de cette émission, c'est de vous proposer d'annoncer des actualités, les actualités de la médiathèque, les actualités culturelles aussi de votre commune.
Et le cœur de l'émission, ce sera surtout de présenter des documents, de présenter des disques, des CD, de la musique, des films, oui, des CD c'est de la musique, des films, des albums, des romans, enfin tout ce que la médiathèque peut vous proposer. Et de mettre en avant certains documents qui nous a semblé bon de s'étendre et d'en parler un petit peu, soit parce que ils sont d'une qualité particulière qui mérite qu'on en parle, soit parce qu'ils font l'actualité, ou soit parce que ça peut être des documents sur lesquels on passe à côté parce qu'ils sont moins attractifs, alors qu'ils ont un intérêt vraiment intéressant. Un intérêt intéressant parce qu'ils sont intéressants. Donc voilà, pour cette première émission, je serai tout seul au micro. Mais sur les futurs, toute la médiathèque participera évidemment pour présenter des documents. Pour aujourd'hui, nous allons vous proposer une bande dessinée, un livre, une série télé, entrecoupée de trois morceaux de musique. Hein, donc voilà, ça nous permettra de présenter au final six documents, 6 artistes, 6 auteurs. Qui sont plus ou moins dans l'actualité. Alors en ce qui concerne les livres, c'est des documents que nous avons achetés très récemment. En ce qui concerne la musique, c'est des choses qui sont pas forcément aussi neuves, mais qui sont plutôt en lien avec les thématiques qui seront proposées. Voilà. Pour commencer tout de suite donc le cœur de cette émission, on va vous parler des actualités de la médiathèque. Donc là, au moment où l'émission est enregistrée, la médiathèque est fermée. Elle est fermée au public parce que nous sommes en train de déménager. Nous préparons le déménagement dans la nouvelle médiathèque qui sera aussi place Foch, mais qui sera dans le gros bâtiment qui ne vous aura pas échappé étant donné qu'il est quand même assez visible. Donc nous allons rouvrir le 28 mars. J'espère que cette émission sera en ligne avant, mais c'est pas encore certain. Quoi qu'il arrive, ce podcast sera en ligne en même temps que le nouveau site de la médiathèque, le site internet de la médiathèque. Ce sera une mise à jour du site qui sera plus agréable, plus fonctionnelle et plus liée aux nouveaux services qui seront proposés par la médiathèque. Donc concernant les nouveaux services de la médiathèque, on fera une émission, on en parlera peut-être dans une émission prochaine, parce qu'elle demandera à être peut-être plus étoffée, et puis qu'elle demandera peut-être à être aussi discutée avec mes autres collègues. Mais pour l'heure, je peux déjà vous annoncer que le 28 mars aura lieu une conférence musicale. Donc c'est l'ouverture de la médiathèque, la réouverture de la médiathèque le 28 mars. C'est un samedi. La médiathèque va rouvrir exceptionnellement à 9h30 pour fermer à 13h, alors que d'habitude le samedi matin on est ouvert de 10h à midi. Là c'est une ouverture un peu plus longue parce qu'on imagine qu'on va avoir un petit peu de fréquentation, ce qui serait bien normal vu le temps qu'a pris la construction de cette médiathèque. Les gens attendent de voir, j'imagine, à quoi ressemble cette nouvelle médiathèque. Donc nous serons ouverts un petit peu avant, nous fermerons un petit peu après, et nous proposerons une animation, une conférence musicale. Pour ceux qui sont déjà venus à nos conférences musicales, c'est notre conférencière habituelle qui a fait quasiment toutes les conférences musicales qu'on a proposées jusqu'à présent, qu'on a fait je crois 5 déjà, qui vient nous parler de musique classique de manière générale. C'est une conférencière spécialisée en musique classique. C'est très grand public, donc il n'y a pas besoin d'être particulièrement connaisseur, c'est même mieux à la limite si on n'est pas tellement connaisseur de la musique classique pour assister à cette conférence. La thématique sera le répertoire des musiques populaires du 19e siècle, donc qui ne sera pas forcément axé musique classique, mais qui en fait quand même un écho. Elle sera suivie par un concert de 3 musiciens. Pour ceux qui sont déjà venus voir les conférences musicales, on va retrouver un musicien qui est déjà venu 2 fois, le violoniste Karol Mixka, qui est soliste à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra national de Lyon,
et qui viendra nous proposer donc avec ces deux autres musiciens un répertoire sur donc la musique populaire du 19e siècle. Voilà pour cette conférence musicale qui commencera donc comme d'habitude autour des 10h30. La conférence dure à peu près 3 quarts d'heure et le concert qui suivra durera une petite heure à peu près. Voilà. Pour l'ouverture de la médiathèque, nous aurons ensuite d'autres animations. Alors je n'ai pas les bonnes dates sous les yeux, je n'ai pas pris le bon papier, je vais vous les donner tout de suite. Donc d'autres animations, nos animations en fait habituelles de la médiathèque qui vont se poursuivre dans cette nouvelle médiathèque. Donc le Storytime in English, qui est l'animation sur apprendre les langues anglaises. Ma collègue Monique vous en parlera probablement mieux que ça dans une prochaine émission. Donc Storytime in English qui continue dans cette nouvelle médiathèque. On aura une animation le 11 avril. C'est toujours à 10h30. Nous aurons une sieste littéraire. Les siestes littéraires, vous savez, ce sont ces animations où on vous propose d'écouter des textes lus, des poèmes, de la musique sur une thématique. Vous êtes allongé sur des transats et vous appréciez le moment littéraire ou juste le moment pour s'apaiser un petit peu, voire s'endormir. On a des gens qui s'endorment pendant ces siestes littéraires. Donc ça se passe pendant les vacances scolaires. Nous avons des siestes littéraires pour adultes, des siestes littéraires pour enfants. Et c'est de 14h à 15h. Pour la sieste littéraire adulte, elle aura lieu le 14 avril. La sieste littéraire pour les plus jeunes, donc de 7 à 10 ans, ça reste quand même pour des grands enfants, le 23 avril, elle aura lieu, c'est un jeudi. Voilà, pour les animations d'avril. Donc, vous aurez aussi les heures du conte, mais là, l'heure du conte, la prochaine heure du conte prévue, elle aura lieu en mai, c'est pour ça que j'en parle pas là pour l'instant. Voilà pour les animations de la médiathèque. Donc on va passer maintenant au gros de l'émission, c'est la présentation des documents. Mais on va on va plutôt commencer avec un petit intermède musical. Ça fait déjà un petit peu longtemps que je parle. Ça nous fera une petite pause. Je vais vous proposer une chanson de Valérie June, qui est une auteure, une chanteuse, guitariste, compositrice américaine, qui a sorti déjà 4 albums, pardon. Ses 3 premiers albums étaient plutôt discrets, c'était autoproduit et elle a signé ensuite sur un label un peu plus important en 2013 pour sortir un album qui a eu là une résonance internationale. Elle n'a pas eu un succès fou, mais elle a quand même eu un succès assez important puisqu'elle a tourné un peu de partout et on l'a vu passer en France l'année dernière. Donc avec son album Pushing Against a Stone, je suis désolé pour mon accent anglais magnifique. C'est un album qu'on a acheté l'année dernière à la médiathèque et que j'avais mis un petit peu en avant, et là je reviens un petit peu dessus pour cette première émission. Valérie June, c'est une auteure qui a maintenant une trentaine d'années. C'est une américaine, elle est née dans le Tennessee. Alors bon, ça veut pas dire grand chose, mais le Tennessee c'est quand même un lieu musical important, puisque c'est dans le Tennessee qui est la ville de Memphis, la ville de Elvis Presley, qui est aussi un haut lieu au bord du Mississippi, des musiques traditionnelles, traditionnelles, folk, blues américaines. On n'est pas loin de la Louisiane qui est là, par contre le continent, le pays, l'univers de la musique traditionnelle américaine qui est à la source de toutes nos musiques modernes. Donc voilà, Valérie June s'inscrit un petit peu dans cette tradition de la musique du Mississippi.
Sa musique est entre la folk, le blues, le gospel, la soul, le bluegrass. Donc c'est un ensemble assez large de, de résonance musicale qu'elle nous propose. Elle a une voix très particulière, c'est-à-dire qu'elle a une voix qui est pas vraiment soul, qui est plus proche d'une voix folk assez claire. C'est très envoûtant. Je vous laisserai écouter ça sur l'extrait qui suit. Pour revenir à sa petite histoire, donc c'est cette Valerie June. Elle a rapidement emménagé à Memphis pour essayer de percer dans la musique. Ça a moyennement marché, mais elle a quand même sorti des albums en autoproduit. Elle s'est d'ailleurs lancée en 2011 à proposer un quick starter. Donc un Kickstarter, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des plateformes dans lesquelles les personnes proposent des projets, des gens, des artistes, ou même des ingénieurs, enfin qui proposent des projets, et ce sont des internautes qui financent les projets. Donc on demande, par exemple là, dans ce cas-là, elle a demandé elle a proposé d'enregistrer un album. Elle a dit donc voilà qu'il lui fallait 15 000 euros. Si elle réunissait ces 15 000 euros, elle pourrait sortir ses albums. Donc en général, les gens financent ces projets-là. Ils ont des contreparties évidemment. Et ça a lancé déjà des projets d'envergure. Hein. Il y a des films qui ont été produits sur ce mode-là, donc qui ont demandé plusieurs milliers, voire millions de dollars. Ici, donc, elle a réussi à produire en 2 mois son album. C'est son album de 2010. Qui a été produit comme ça. Et peu de temps après, elle déménage à Brooklyn, donc proche à New York, hein, pardon, pas proche de New York, c'est à New York, où elle va rencontrer un producteur qui n'est pas n'importe qui est Dan Auerbach. Alors le nom vous dit peut-être pas grand-chose. En fait, c'est l'un des 2 chanteurs des Black Keys. Les Black Keys qui ont ce groupe de rock, ce duo de rock dans la veine des White Stripes, qui ont énormément de succès récemment et qui produisent beaucoup de musique sur un mode on va dire rock un peu old school, vieille école, qui propose un rock très épuré et très gras. Plutôt intéressant. Ce groupe qui a très bien marché, donc l'un des 2 chanteurs, donc Dan Auerbach, produit des artistes, et il s'est proposé de produire Valerie June, ce qui n'a pas été apparemment de tout repos, étant donné que Valerie June a une personnalité assez forte, elle s'accompagne souvent en fait de guitare, mais elle se présente pas comme une guitariste, elle se trouve même pas forcément très bonne guitariste. Pour elle, la guitare ne fait qu'accompagner sa voix, ce qui donne en fait des interprétations, notamment en live, très comment dire, très rudes, très brutes. Voilà, c'est le mot que je cherchais, très brutes. Et tout ça à enregistrer sur un album n'est pas forcément très simple. Quoi qu'il en soit, l'album qui est sorti, Pushing Against a Stone, est disponible à la médiathèque. Je vous conseille fortement et chaleureusement de venir l'emprunter pour écouter ça. C'est un album plein d'influences en tout genre. Et le morceau que je vais vous faire écouter dès à présent est une composition de Valerie June et de Booker T-Bone, qui est un grand musicien de soul, blues soul de Memphis. Hein. Donc voilà, on reste dans les racines du blues rock, du blues, de la bluegrass, de la country. Et le morceau que je vais vous proposer là a une influence en plus, je vous laisserai l'écouter et puis la découvrir tout seul, qui donne à cette musique un son, une ambiance tout à fait particulière, qui a l'image de tout cet album aux multiples sonorités, mais qui reste très rude et très brute. Et très agréable à écouter. Voilà, Valerie June, On My Way, tout de suite.